Les acquis du ramadan sont difficiles à préserver après ce mois. Comment donc arriver à garder ses valeurs morales? Nous le saurons dans ce journal. Et puis au Libéria, George Weah fait face à son premier test politique avec des manifestations pour réclamer des résultats à la suite de ses promesses d'amélioration des revenus et des conditions de vie. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Le mois de Ramadan vient de s'achever. Les musulmans ont acquis des habitudes tant spirituelles que morales, des valeurs qui, si elles ne sont pas entretenues, pourraient disparaître maintenant que le mois de Ramadan s'est achevé. Comment donc préserver les acquis du mois de Ramadan? C'est ce à quoi répondent quelques musulmans dans ce reportage de Bintou Pekeli. La communauté musulmane a célébré la fête de l'Aïd el-Fitr le mardi 4 juin dernier, marquant la fin de 29 jours de jeûne. De nombreuses valeurs à préserver après cette période de pénitence. Le mois de Ramadan de cette année, en tout cas, c'était spécial pour moi. Parce que je l'ai adoré, je n'ai pas adoré ça comme les autres années passées. Après Ramadan, c'est toujours la même spiritualité avec moi. Puisque bon, nous, c'est toujours la continuité, hein. Voilà, souvent il y a des jours où on gêne, les jeudis, les lundis. Nous avons appris beaucoup de bonnes choses durant ce mois, les valeurs de partage, les valeurs de réconciliation. Et on tente toujours de maintenir ces mêmes valeurs-là. On se réveille à 4 heures pour donner la nourriture à mon mari, à les autres. Bon, c'est une habitude, quoi. Et on continue nos prières comme d'habitude. Pour Yaya Traoré, imam de la mosquée Fitia d'Abobo, le mois de Ramadan est une école de formation. Pendant le mois de Ramadan, nous voyons l'altruisme, la générosité, la constance, la spiritualité, le respect des cultes. Et puis cette relation entre les hommes, de ce que je viens de dire tout à l'heure, la générosité. Et donc au sortir du mois de Ramadan, ce sont des indicateurs, voyant toujours des personnes qui vont continuer à faire cela, remplir les mosquées, venir à la prière, être assidus à la prière, être généreux également. Et donc ce changement-là dans le comportement peut nous permettre de savoir si cette personne a eu les acquis du Ramadan. Toutes les choses dans la vie ne peuvent pas s'effectuer à 100%. Il y a certaines personnes qui pourront tenir cette cadence, même si le pourcentage ne sera pas trop élevé. Alhamdoulilah, c'est quelque chose déjà. Mais par contre, vous allez voir certaines personnes tomber dans leurs anciennes habitudes, ce qui est malheureux. Le conseil que nous pouvons donner à toute la communauté, à tous musulmans et musulmanes, c'est de savoir que ce que nous portons d'abord dans notre corps, qui est l'âme, ne nous appartient pas. Personne ne sait si elle vivra jusqu'au Ramadan prochain. Donc nous devons nous apprêter à chaque instant, chaque jour de la vie, chaque seconde, nous nous rapprochons de la mort. Donc cela doit nous interpeller à nous racheter rapidement et nous repentir vers notre Seigneur. Après cette période, les musulmans se préparent pour le pèlerinage ou Hajj à la Mecque. Il a lieu 2 mois, 10 jours après le mois de Ramadan. Le reportage de Bintou Pekele a été commenté par Sylvie Touré. La jeunesse étudiante catholique de Côte d'Ivoire, elle, dresse le bilan de ses activités. Une association qui a mené la lutte contre la drogue et les violences en milieu scolaire et universitaire. Pour que ces actions portent ses fruits, la GEC souhaite la mise en œuvre d'un programme sur l'ouverture d'un cadre de concertation et la création de comités d'alerte. Nous Sangaré Pagasorokone. Drogue et violence. Deux mots qui minent le système éducatif selon la jeunesse étudiante catholique de Côte d'Ivoire, JECSI. Des sujets au cœur de la mandature 2018-2019 de cette organisation catholique. Un choix pour éradiquer le fléau en vue de contribuer au rayonnement de l'école. À mi-parcours de cette mandature, plusieurs actions menées, entre autres des conférences publiques dans les lycées, grandes écoles et universités, mais aussi des actions dans des villes de l'intérieur du pays. Les équipes qui devaient mener les actions qui ont pu les faire, les ont menées convenablement. Nous avons atteint un certain nombre de jeunes touchés par notre travail. Et l'année prochaine, nous continuerons également à lutter contre la drogue, contre les violences en milieu scolaire et universitaire. Nous sommes sûrs qu'avec nos actions, avec l'implication de tous les partenaires et du système éducatif ivoirien et des ministères de tutelle, nous arriverons à bâtir une nation de jeunes leaders modèles, conscients que l'État, c'est d'abord nous. Si de nombreuses actions ont été menées pour inculquer des valeurs de tolérance, de pardon et d'éthique, beaucoup reste à faire.
Pour cette année, la plus grande difficulté a été de mener les activités dans les lycées et collèges à cause des grèves. Pendant une longue période, près de 1 mois à un peu plus, nos équipes qui pilotent les activités avaient du mal à avoir des créneaux horaires dans les emplois du temps des écoles à cause des grèves. Donc cela, comme je le dis, entachait un peu notre travail. La jeunesse étudiante catholique de Côte d'Ivoire recommande aux acteurs du système éducatif la mise en œuvre d'un programme sur le civisme et la citoyenneté, l'ouverture d'un cadre de concertation, d'éducation et de dialogue permanent avec les associations d'élèves et d'étudiants, création de comités d'alerte, veille, de prévention des conflits et de lutte contre les stupéfiants. Prière écuménique au ministère de l'Éducation nationale pour le bon déroulement des examens scolaires. Cette année, c'est dans la commune de Yopougon que se sont dites ces prières. Le reportage de Mamadou Kwasi. Des élèves musulmans et chrétiens réunis à l'église protestante baptiste Heureux Mission internationale de Yopougon. Ces élèves accompagnés de leurs encadreurs y sont pour des prières pour le bon déroulement des examens de fin d'année. Cette initiative est du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui a institué cette caravane de prière dans tous les lieux de culte à la veille des examens à grand tirage. Un élan de tous les élèves pour susciter la clémence de Dieu pour les examens afin que la majorité puisse réussir en fin d'année. Nous venons confier cette période à Dieu qui nous dit qu'il faut l'invoquer en toutes circonstances. Nous savons que tous ceux qui sont impliqués dans ces examens sont des croyants, ils ont reçu une éducation et donc nous comptons sur la bonne éducation de tous afin que les enfants reçoivent ce à quoi ils ont droit. Les pasteurs ont invité les élèves à la concentration et au travail avant d'implorer le Tout-Puissant pour le bon déroulement de ces examens. Je prie Seigneur pour que tous ceux qui partaient aux examens, tu leur ouvres les portes du succès au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour que tu leur accordes le succès pleinement au nom de Jésus. Je prie Seigneur et je chasse de leur vie tout esprit de tricherie au nom de Jésus. Après l'église protestante baptiste Œuvre Mission internationale, cap sur la mosquée de Ciel-Mer, toujours dans la commune de Yopougon. Ici, l'imam Adam Diakité et ses fidèles ont adressé des supplications à Allah au cours de la grande prière du vendredi pour un fort taux de réussite en fin d'année. Quand on arrive à connaître un taux cette année qui est plus élevé, un taux qui donne le courage à un père d'avoir mis son enfant à l'école, un taux qui permet à nos dirigeants de rire pour dire que ça marchait et que Dieu touche la cœur de tous les acteurs de l'école ivoirienne. Cette caravane de prière pour le bon déroulement des examens à grand tirage est devenue une tradition pour la ministre Kandia Kamsoko Kamara. Cette caravane va s'étendre à toutes les communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays, dans les églises catholiques, évangéliques et dans les mosquées. Avant les examens de fin d'année, l'excellence est célébrée au collège adventiste d'Abidjan. Occasion aussi de faire le baptême de la 10e promotion des élèves de la terminale. Une double cérémonie qui va renforcer la culture du travail bien fait chez les apprenants. Dangui Dangui. Avec une moyenne annuelle de 18,11 sur 20, Nyamia, âgé de 13 ans et élève en classe de 5e, vient s'assurer que sa photo figure au tableau d'honneur de l'école. Quand je rentre à la maison, je mange et ensuite j'étudie. Et après, je me repose. J'étudie d'abord ce qu'on a fait aujourd'hui et puis j'étudie pour le lendemain. Je fais ça chaque jour. Nyamia et bien d'autres élèves du collège adventiste d'Abidjan ont été récompensés ce jeudi en présence de leurs parents. La joie est grande parce que l'enfant a mis son espoir dans le travail, il s'est battu sans relâche et Dieu aujourd'hui a permis à ce qu'il soit le premier. Avant d'étudier, d'abord je prie et puis aussi je commence à étudier mes leçons. J'ai des exercices à faire. Donc comme c'est beaucoup d'exercices, je n'arrive pas à bien dormir la nuit. Donc je veille des fois. Ça me fait plaisir, j'ai la joie d'avoir reçu ce tableau parce que je vais faire honneur à mes parents. Cette célébration de la journée de l'excellence, couplée avec le baptême de la 10e promotion de terminale de l'établissement, vise à susciter une noble émulation chez les élèves. Chaque année, nous organisons cette cérémonie pour récompenser les meilleurs élèves et pour permettre à ce que ceux qui n'ont pas été récompensés
cette envie de pouvoir bien travailler. Remise de cadeaux, chants et danses ont marqué cette journée de célébration de l'excellence au Collège adventiste d'Abidjan, créé en 2004. Hors de chez nous, des milliers de Libériens sont descendus dans les rues de Monrovia aujourd'hui pour réclamer de meilleures conditions de vie. Premier test d'envergure pour George Weah. Des dizaines d'associations de la société civile, y compris des pans de la jeunesse ayant porté l'ex-footballeur au pouvoir en janvier 2018, réunis au sein d'un conseil des patriotes et soutenus par des partis de l'opposition, avaient appelé depuis 2 mois à manifester. Mais des responsables de tous bords ont été accusés, notamment par Washington, de vouloir créer à cette occasion des tensions entre l'élite américano-libérienne descendante d'esclaves affranchis qui domine la vie politique du pays depuis 170 ans et les autochtones dont fait partie George Weah. Élu fin 2017 sur un programme de résorption de la pauvreté et de lutte contre la corruption, George Weah a promis de garantir la sécurité des citoyens et le droit de manifester. L'ancien président béninois Thomas Boni-Yayi, dont le domicile est entouré depuis plus d'1 mois maintenant par les forces de l'ordre, a reçu hier une convocation au tribunal et devait rencontrer un juge aujourd'hui. Boni-Yayi, qui a dirigé le Bénin d'avril 2006 à avril 2016, avant l'élection de l'actuel président Patrice Talon, n'a plus été aperçu depuis le 1er mai dernier après une déclaration demandant l'arrêt du processus électoral. Depuis, l'ancien chef de l'État est assigné à résidence, comme je vous l'ai dit un peu plus haut, les 1er et 2 mai, quelques jours après les élections législatives auxquelles l'opposant n'avait pu présenter de candidat et qualifié de coup d'État électoral par l'ex-président. Des centaines de ses partisans étaient descendus dans les rues de peur de le voir arrêté. La campagne officielle pour l'élection présidentielle du 22 juin en Mauritanie s'ouvre aujourd'hui à 2 semaines du scrutin. Depuis minuit, les 6 candidats déclarés à la succession du président Mohamed Ould Abdelaziz, dont le second mandat s'achève en août et qui ne peut se représenter, ont le droit de tenir des meetings. Ils devraient sillonner le pays jusqu'à la fin de la campagne le 20 juin prochain, à 2 jours du premier tour, mais aucun débat télévisé entre les candidats n'est prévu. En sport, les éléphants de Côte d'Ivoire débutent bien leur préparation pour la CAN 2019 en Égypte. Cet après-midi à Boulogne-sur-Mer en France, ils se sont imposés face aux îles Comores 3-1. Premier test réussi pour Kamara Ibrahim. Arsène Kwasi. Au labo depuis 1 semaine en France, les éléphants de Côte d'Ivoire se rassurent pour leur premier match à test grâce à une victoire contre les Comores. Après une période d'observation au coup d'envoi, les éléphants reviennent idéalement dans la partie avec quelques occasions franches. Une nette supériorité qui se concrétise juste avant la pause par Wilfried Bony qui ouvre la voie du succès au sien. 1-0 à la mi-temps. Dominateur, les éléphants accentuent la pression. Auteur du premier but, Wilfried Bony double la mise sur une boulette du gardien comorien. Dans la dynamique, Roger Assaleh s'invite dans la fête grâce à un but contre son camp du défenseur Abdallah Ali. À 3-0, les poulains d'Ibrahim Kamara tombent dans le relâchement. Wilfried Canon se rend coupable d'une faute irrégulière dans la surface de réparation. Le pénalty est parfaitement transformé par Youssouf Nchangama. 3-1, score final. Et puis la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde féminine a eu lieu juste avant le coup d'envoi du match France-Corée du Sud. Plusieurs tableaux autour de l'histoire du football féminin se sont succédés. Le slogan de ce mondial, le moment de briller. Retour en Afrique pour parler du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed qui a rencontré les membres de l'Alliance pour la liberté et le changement au sein de l'ambassade éthiopienne à Khartoum. Abiy Ahmed tente une médiation entre la contestation et les militaires au pouvoir contre lesquels la pression internationale s'est accrue après une répression sanglante des manifestations. Il a appelé à une transition démocratique rapide au Soudan où la répression a suscité une vague de condamnation internationale. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et surtout portez-vous bien.